Bonjour mes amours. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je l'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, mais du coup je le répète ici. J'ai décidé de faire un nouveau concept sur ma chaîne puisque plusieurs d'entre vous m'avez dit que ça vous manquait les analyses des épisodes. Je me suis dit que j'allais faire un combo des deux. Donc du coup vous allez avoir comme d'habitude les épisodes avec la voix IA. Et derrière chaque chapitre, je vous fais une partie analyse où du coup je vous dis tout ce que j'ai pensé du chapitre. Donc là, je vous invite à rester après l'épisode pour écouter l'analyse et franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé également. Je dois également vous annoncer pour tous ceux qui ne sont pas au courant, puisque je l'ai annoncé également dans une précédente vidéo, que j'ai enfin trouvé un moyen pour moi de faire les vidéos beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc du coup, ça va me permettre de vous proposer plus d'histoires, plus de chapitres et de faire de plus longues vidéos, tout simplement. Donc j'espère que cette nouvelle vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel manoir vous voulez qu'on découvre ensemble. Et pour le coup, je vais m'arrêter là. Je vous laisse découvrir l'épisode parce que je sais que vous êtes pressés. Gros bisous mes amours. Et du coup, rendez-vous à la fin de la vidéo pour l'analyse. Bye bye. Minchol se retrouvait à la banque, assis à attendre son tour. Dans ses mains, il serrait le ticket portant son numéro de passage pour accéder au guichet. Pendant l'attente, son esprit vagabonda vers des souvenirs. Il revécut ce moment précis où il avait traîné Hanso derrière le bâtiment. La tenant fermement par le poignet, il semblait vouloir éclaircir un malentendu. Minchol lui attrapa alors les deux poignets et la plaqua contre le mur de toutes ses forces. Se tenant face à elle, il lui demanda d'une voix dure « Quel est ce malentendu, au juste ?»« Réveille-toi, Hanso. Qui voudrait de quelqu'un comme toi à part moi ?» lança Mincheol d'un ton tranchant. Face à cette question brutale, Hanso resta bouche bée, incapable de trouver la moindre réponse. Puis un second souvenir vint perturber le premier, s'imposant dans l'esprit de Mincheol. Il se revit allongé sur un lit avec Harry, au moment où elle lui avait avoué, d'une voix tremblante, qu'elle avait peur de réaliser qu'elle n'était pas la seule à être attirée par lui. Mincheol chercha à la rassurer. « Tu n'as pas à t'inquiéter, murmura-t-il. Je ne m'intéresse pas aux autres filles, mais sur son visage, on pouvait lire une certaine satisfaction, comme si cette confession avait quelque chose de délicieux à ses oreilles. Ce détail, elle ne le remarqua pas. Harry, elle, demeura silencieuse. Une ombre d'inquiétude passa sur son visage. Elle savait que Mincheol était un homme très bon, mais un doute venait de s'immiscer en elle. Pourtant, il sentait ses bras autour de lui, qui se resserraient un peu plus, comme si elle cherchait à s'accrocher, comme si elle avait désespérément besoin de lui. Au fond de lui, quelque chose se réveilla. Il se revoyait face à Hanso, debout devant elle, et malgré le fait que ce n'était pas Hanso, cette étreinte lui donnait l'illusion qu'il comptait encore. Même si ce n'était pas elle qui le désirait, le simple fait que quelqu'un d'autre veuille encore de lui suffisait à le rassurer. Un autre souvenir s'imposa brutalement à lui, venant brouiller le précédent. Il revit une autre conquête, une autre femme qui, elle aussi, l'avait supplié de rester. Dans l'ensemble, toutes semblaient l'avoir désiré. Et ce sentiment de supériorité lui avait donné l'illusion qu'il pouvait quitter Hanso à tout moment. Que quoi qu'il arrive, ce serait toujours elle qui souffrirait le plus de leur relation. Mincheol se revit dans ces instants où il s'était retrouvé entre les jambes d'une femme. Chaque fois que la réalité lui échappait, il replongeait dans ses travers. Mais au fond, il savait une chose, même si le monde entier venait à le haïr, Hanso, elle, serait toujours là. Et c'est cette certitude, cruelle et douce à la fois, qui l'incitait à continuer. Grâce à ça, Mincheol avait l'impression de pouvoir enfin respirer. Mais sans qu'il ait le contrôle dessus, Mincheol commença à imaginer Hanso dans les bras d'un autre homme, laissant échapper des gémissements qu'il considérait comme siens, pour sentir une rage brûlante l'envahir. L'idée qu'un autre homme puisse goûter à ce plaisir charnel à sa place réveilla en lui des souvenirs lointains, aussi amers que douloureux. Revenu à la réalité, il se rappela que Hanso vivait sous la menace constante des collecteurs d'impôts. Ces hommes n'avaient rien de tendre, et Mincheol supposa que ceux qu'il avait aperçus chez elle la dernière fois faisaient, eux aussi, partie de cette meute. À son réveil, Mincheol s'était précipité vers l'un des anciens lieux de travail de Hanso. En chemin, son téléphone vibra,
Harry lui envoyait une série de messages pour savoir ce qu'il fabriquait. Il lui répondit vaguement qu'il avait une affaire à régler. Mais elle insista « Quel genre d'affaire ? Dis-le-moi, sinon je vais me fâcher. » Agacé par son insistance, Minchol glissa brusquement son téléphone dans sa poche et n'y prêta plus attention. Lorsqu'il poussa la porte du bâtiment, son regard croisa celui du propriétaire. Sans détour, Mincheol lui demanda s'il se souvenait d'une certaine Hanso qui avait travaillé ici quelques années auparavant. Le patron prit un instant pour fouiller dans sa mémoire, puis acquiesça en disant qu'il se rappelait vaguement d'elle. Mais aussitôt, ses yeux se plissèrent de méfiance. « Et vous êtes qui, exactement, pour poser ce genre de questions ? Ça fait 3 ans qu'elle n'est plus ici. » Le commerçant, sentant une affaire louche, se remémora aussitôt les rumeurs. Hanso avait toujours eu des problèmes avec des collecteurs d'impôts. Rapidement, il associa Mincheol à l'un de ces types douteux et, d'un ton sec, lui intima de quitter son établissement. Mais Mincheol ne bougea pas d'un centimètre. La colère monta en lui et, sur un ton tranchant, il lâcha « Je ne suis pas un collecteur, Hanso est de ma femme ». Quelques instants plus tard, Mincheol se retrouva face à un employé derrière le comptoir qui lui annonça « Je suis désolé, mais vous n'avez pas les capacités requises pour effectuer cet emprunt », l'informa-t-il. La réalité frappa Mincheol de plein fouet. Il remercia poliment l'employé, mais savait au fond de lui que c'était bien pire que ce qu'il ne l'avait imaginé. Il quitta la banque, le visage sombre et rempli de questionnements. En sortant, il jeta son ticket de passage dans la rue sur un tas d'ordures, comme pour marquer l'échec et le désarroi qui l'assaillait. Même dans ce marécage de misère, Hanso avait toujours cru qu'une vie meilleure l'attendait. Ne plus jamais emprunter à des gens louches était la promesse qu'elle s'était faite. Pourtant, Mincheol se demanda si Hanso n'avait pas, par naïveté ou simple imprudence, trahi cette promesse. Malgré tout, lui, qui connaissait la vérité, avait décidé de toujours la croire, sans jamais prononcer un mot. Laissant la banque derrière lui, il se demanda s'il n'était pas, finalement, le plus grand fou de cette histoire. Il semblait se reprocher de ne jamais avoir averti Hanso que ceux qui prêtèrent de l'argent à des gens comme eux car ils étaient eux-mêmes des hommes et des femmes vivant dans le trouble. Quelques instants plus tard, Mincheol s'était installé confortablement au fond d'une ruelle. Il avait allumé une cigarette et la tenait entre ses doigts, contemplant la fumée qui s'élevait lentement. Il repensa aux quelques économies qu'il avait pu mettre de côté ces derniers mois, grâce au fait qu'il vivait sous le même toit qu'Harry, et qu'il bénéficiait de l'argent de cette dernière. En regardant l'écran de son téléphone, il se dit intérieurement que ce n'était que quelques centaines, une petite économie issue de ce qu'il appelait lui-même son salaire de rat. Il savait, au fond de lui, que ce n'était pas assez. Il savait aussi que ces collecteurs d'impôts, ces bâtards, comme il les appelait, ne plaisantaient pas. Ils étaient sérieux, impitoyables, et Mincheol espérait secrètement qu'en grattant un peu d'argent là où il pouvait, il parviendrait à s'en sortir. Mincheol se souvint d'une discussion qui avait eu lieu entre ses camarades du lycée. L'un d'eux avait demandé si Hanso était réellement jolie. Un deuxième garçon répondit, d'un ton moqueur, qu'elle venait d'une petite campagne et se comportait comme une fille naïve, lança l'un d'eux, mais elle est vraiment mignonne, peut-être même la plus jolie de son ancienne école, insista-t-il. Un autre reprit la parole en disant que la beauté ne remplit pas l'estomac. Tu sais, moi, je préfère Ji-yeon. Pour moi, elle est plus jolie, dit-il. Le deuxième garçon acquiesça. Oui, Ji-yeon est jolie. Mais elle est à l'université depuis longtemps et reste toujours accrochée à Mincheol. Ce groupe de garçons semblait jaloux du fait que Ji-yeon soit passée par l'école pour attendre que Mincheol termine ses cours. Elles avaient promis de rester jusqu'à ce qu'il arrive. À eux tous, il était impossible de comprendre l'influence que Mincheol exerçait sur les filles, surtout auprès d'une fille comme Ji-yeon qu'il décrivait comme une fille à papa, arrivée en voiture, un geste qui ne semblait pas très populaire. L'un des garçons émit l'hypothèse que, si quelqu'un parmi eux était jaloux de Mincheol, il n'avait qu'à aller voir cette jolie jeune fille et lui demander de sortir avec lui directement, à sa place. Un autre ajouta, en se moquant, « Tu t'es regardé dans la glace récemment ?
Tu n'es clairement pas de taille pour séduire une fille comme elle. Pendant que certains ricanaient, l'un des garçons resta sérieux. Son esprit revenait sans cesse à Mincheol et Hanso. Le visage joyeux de Hanso dans les bras de Mincheol semblait le remuer intérieurement, même si personne autour de lui ne remarquait son agitation. Il essaya de se raisonner, de faire taire ses pensées, en se répétant que Hanso n'était pas si joli que ça. Toujours dans le passé de Mincheol, on le vit sur un chantier, debout et transpirant sous l'effort. Il s'hydratant quand l'un de ses collègues vint à sa rencontre et lui demanda pourquoi il était là alors qu'il était censé étudier. « Qu'est-ce que tu fais ici? Les examens arrivent bientôt, non ?»« Je suis en train d'étudier, » répondit Mincheol. « J'ai déjà assez de points pour réussir, je n'ai pas besoin de forcer davantage. » Son collègue rigola et le taquina, lui rappelant qu'il devait avoir un travail décent pour subvenir aux besoins d'une femme. Il insista ensuite pour connaître le nom de sa petite amie, mais Mincheol, intérieurement, ne semblait pas vouloir lui répondre. Il trouvait ce collègue lourd et intrusif, obsédé par tous les détails de sa vie privée. La conversation entre les deux collègues tourna rapidement à la plaisanterie. Son collègue le prit par le cou et lui lança des blagues sur sa sensibilité, provoquant des rires partagés. Lorsque cette étreinte amusante prit fin, Mincheol rassura son collègue « Ne t'inquiète pas, j'ai déjà mis assez d'argent de côté. » Puis on le vit posé sur un lit où il semblait regarder une photo de lui et de Hanso. Ses yeux s'illuminèrent d'étoiles et on pouvait lire sur son visage la fierté qu'il ressentait pour son travail accompli. Alors mes amours, est-ce que vous avez aimé? Alors moi, personnellement, j'ai aimé parce que forcément, vu que j'ai adopté une nouvelle façon de monter les vidéos, du coup, je prends plus de plaisir. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et je trouve que je peux rajouter plus de détails. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, moi, j'ai moins mal à la tête. Bon, petit aparté, dans cet épisode, on découvre que, finalement, Mincheol serait pas si horrible que ça, dans le sens où, en réalité, j'ai eu l'impression que l'auteur voulait nous dire que, je sais pas, j'ai eu une supposition, je me suis dit, j'ai eu l'impression que, en fait, c'était Hanso qui avait trompé Mincheol la toute première. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on découvre justement cette fameuse discussion entre ses anciens potes du lycée et on retrouve le même mec qu'on a vu dans le chapitre 66 qui avait parlé à Hanso en fait sur un quai. On avait l'impression qu'ils étaient près de la rivière et je m'étais demandé à ce moment-là, mais c'est qui ce mec encore? Donc du coup, en fait, je pars de ce principe que il y a quelque chose de bizarre dans leur relation. On sent clairement que ce type avait des vues sur Hanso et j'ai l'impression que en fait le mec il a tout fait pour avoir Hanso dans son lit parce que peut-être qu'il l'a kiffé intérieurement. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, peut-être que au final, Hanso, en réalité, elle aurait trompé Mincheol en première. Est-ce que vous avez pensé à ça déjà? Peut-être que je vais trop loin dans ma réflexion, mais je vous avoue que pour moi, ça m'a sauté aux yeux. Et aussi, forcément, il y a une partie de ce chapitre que j'ai pas trop compris parce qu'à un moment quand on voit Mincheol qui est en train de partir et qui a une fille derrière lui qui est en train de pleurer pour le retenir, j'ai pas compris qui c'était. Est-ce que c'est une ancienne amie, une ancienne prétendante qu'il avait au lycée quand il était plus jeune ou une ancienne prétendante de son travail? Vu que au niveau du faciès, quasiment toutes les filles se ressemblent, c'est compliqué pour moi de comprendre qui est réellement cette fille. Donc j'ai traduit ça comme une ancienne prétendante, mais au final, j'ai un gros doute. Donc si vous pouvez m'éclairer à ce sujet, les gars, franchement, je serais vraiment ravie. Sinon, je suis trop contente, vous savez, au moment où il va dans l'ancien travail de Hanso et qu'il finit par avouer à haute voix « Non, Hanso, c'est ma femme !» J'ai trop kiffé ce moment-là. Enfin, le mec, il fait le gros bras et tout, genre le style qu'il a pas besoin d'elle, qu'elle ne lui manque pas et que c'est elle qui va toujours courir derrière lui. Mais en réalité, le mec, vas-y, il en peut plus de cette situation. Donc moi, j'ai kiffé ce moment-là, en fait. Donc je sais pas si vous l'avez également remarqué, mais je tenais quand même à le souligner.
Bon, comme vous l'avez remarqué, l'auteur nous a donné un chapitre full Min-cheol. Il n'a fait que de parler du point de vue de Min-cheol. Après, ça ne m'étonne pas étant donné que les derniers chapitres qu'on vient de lire, jusqu'à présent, Min-cheol, il avait disparu complètement. Donc au final, je me dis, bon, l'auteur, il s'est rattrapé, t'as vu. Mais là, effectivement, on découvre surtout pas mal de choses au sujet de Min-cheol. On découvre qu'au tout début de leur relation, le mec, il était accro à Hanso et que du coup, en fait, il faisait tout pour, entre guillemets, réussir leur couple. Puisque tu le vois, il est sur un sentier, il est en train de mettre des sous de côté, le mec, il est installé sur un lit, il est en train d'admirer ce qu'on pourrait appeler un écran. Alors pour moi, c'est clairement une photo d'eux qu'il était en train d'admirer. Et en fait, tu le sentais clairement amoureux, surtout que en réalité, au lycée, il était vachement couru par d'autres femmes, puisque c'est ce dont il parlait, le groupe d'amis. Une certaine Ji-eon qui serait une fille à papa, qui aurait tout apparemment, qui serait super jolie, malgré tout, on le voit sur les photos, Min-cheol ne semblait pas super intéressé par elle. Pour lui, il y avait que Hanso qui existait, tu vois, c'est ce que tu comprends dans le chapitre. Donc en fait, au final, tu comprends que Min-cheol, il n'était pas si horrible que ça. Et bon, mis à part cette information, qu'est-ce que tu veux en faire au final? Les choses sont faites. Elle a rencontré Théa à un bout d'un moment, j'ai envie de te dire, quitte à choisir, hein, on garde Théa, hein, je suis désolée, mais là, le mec, il s'est bien installé. Et pour finir, après, je vais m'arrêter là, mais moi, je voulais vous parler d'un truc que j'ai remarqué durant ce chapitre, mais je pense que je l'avais remarqué depuis maintenant plusieurs chapitres. Je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je trouve qu'en fait, dans Tears, ça part un peu dans tous les sens. Dans le sens où là, on a plusieurs flashbacks. Il faut vachement voilà, être concentré pour suivre l'histoire, pour comprendre un petit peu où est-ce que l'auteur veut nous emmener, pardon. Et je trouve que c'est un peu compliqué, la façon dont il raconte l'histoire. Alors je dis il, je sais même pas si c'est une femme ou un homme. Je crois que c'est une femme, l'autrice de Tears. Mais pour ma part, je trouve que c'est pas fluide, tu vois. Il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs moments qui sont entrecoupés. Et je trouve que c'est assez compliqué de comprendre euh, le message réel de chaque chapitre. Surtout qu'en fait, au niveau des faciès, les femmes, elles se ressemblent énormément. Effectivement, les hommes, je trouve que l'auteur arrive à bien les distinguer entre eux. Bon, ça, on n'a aucune difficulté à savoir qui est qui, tu vois. Mais voilà, les femmes, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, que ce soit la concubine là, de Jay, elle, je ne l'ai pas oubliée, que ce soit même la fameuse, la probable compagne du père de Tai, que ce soit Hanso, que ce soit la fille là qui courait derrière Tae quand il était au lycée. Enfin, tout ce petit monde se ressemble et c'est compliqué à distinguer qui est qui. Pour ma part, revenons au père de Tae. Je trouve que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu d'ailleurs. Il me manque, j'ai envie de le revoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Pareil pour Jay, je trouve qu'il est apparu ces derniers temps effectivement dans les précédents chapitres, mais je trouvais qu'avant il était beaucoup plus présent. Donc du coup, le manque se fait ressentir aussi. Bon, pour ma part, je vais m'arrêter là parce que je crois que je parle beaucoup trop. Mais en tout cas, je pense que c'est un concept qui pourrait vous plaire. J'aime beaucoup, en tout cas, moi. J'ai l'impression d'être plus proche de vous, comme ça, de pouvoir vous partager mes pensées à l'instant T, à chaud, comme ça. Et je pense que, du coup, c'est ce que je cherchais depuis le début. Un moyen pour moi de me sentir proche de vous et aussi de vous faire découvrir les chapitres. Donc j'espère réellement que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse réajuster ensemble les choses, ensemble, parce que ce compte YouTube, il est pour vous et franchement, je vous remercierai jamais assez pour votre soutien, votre amour, votre présence. Waouh les gars, on est 4100 et quelques. J'aurais jamais espéré autant. Donc vraiment, encore merci. Je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 69 de Tears. Bye bye.